Voilà. Et une troisième région d'espace. Une quatrième région d'espace. Une cinquième région d'espace. Alors, maintenant, donc dans ces régions d'espace, règne un champ magnétique. Donc ici, il y a un champ magnétique B. Je vais choisir le champ magnétique comme ça. Alors là, nous avons B et nous avons toujours le champ magnétique orienté de la même façon. Ici, j'ai B et le champ magnétique, il est dirigé par un point. D'accord? Je reprends ici, voilà, B, il est dirigé par un point. L'autre, je parle après. Donc maintenant, nous avons une particule chargée. Une particule chargée qui va entrer dans cette région d'espace à partir de ce point-là avec une vitesse V0. Donc, nous avons quel cas? Le cas où l'angle entre B et V0, l'angle entre B et V0, l'angle alpha entre V0 et B, alors cet angle-là, il est égal à plus ou moins 90, c'est-à-dire plus ou moins pi sur 2. Pi sur 2, donc sinus de alpha, il est égal à plus ou moins 1, donc le module de F, Fn, est égal à la valeur absolue de Q, fois V, fois B, fois sinus de alpha. Alors, le sinus de alpha est égal à plus ou moins 1, avec la valeur absolue, le moins s'en va. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste Q, V, B. On fait sortir le V et le B est égal à la valeur absolue de Q fois V fois B. Donc, ici, nous avons la force magnétique. La force magnétique, elle est égale Q, valeur absolue, VB. La même chose ici, la force magnétique, elle est égale valeur absolue de Q, VB. Alors, la même chose ici, la force magnétique est égale valeur absolue de Q, VB. C'est-à-dire, dans tous les cas, nous avons les vecteurs, ils sont orthogonaux. Donc, la force magnétique est égale la valeur absolue de Q fois V fois B. Alors, maintenant, ces particules, lorsqu'ils entrent, ils vont subir ce qu'on appelle une déviation. En absence de B, la trajectoire, il est rectiligne. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater qu'ils sont déviés soit vers la droite, soit vers la gauche. Alors, je vais choisir un cas, c'est-à-dire quel cas? Ici, on va choisir le cas où Q est positif. La charge Q est positive. Donc, je vais la mettre ici, Q positive. Alors, pour déterminer le sens de déviation, je vais appliquer la règle de la main droite. La règle de la main droite, bon, voilà la main droite. Donc, la main droite, il y a la paume et il y a le dos. Alors, la paume, je vais la représenter par un point. Et le dos, je vais le représenter par croix. Donc, vous avez croix, c'est le dos, et point, c'est la paume. Alors, je regarde. Si B, il est représenté par croix, je vais mettre ma main comme ça, dans ce sens, mais dans le sens de V. Dans le sens de V. C'est-à-dire, alors, les doigts, ils vont indiquer quoi? Les doigts, ils vont indiquer le sens du vecteur V0. Et le pouce, il indique la force magnétique. Alors, donc ici, je vais placer ma main de cette façon. Regardez, donc, vous avez ici les doigts, ils sont dirigés dans le sens de V0. Vous avez ici croix, le dos, croix. Et vous avez ici la pouce, ça représente la force magnétique. Donc, la force magnétique, elle est comme ça. Voilà la force magnétique. Donc, automatiquement, j'aurai une déviation dans ce sens. La déviation dans ce sens, force magnétique dirigée vers la gauche. Alors, maintenant, si nous avons, au lieu de ça, nous avons un point, nous avons ici un point, alors à ce moment-là, je vais mettre ma main de cette manière. Donc, les doigts ils sont dirigés vers V0,
la pomme, elle est sortante, et vous avez le F magnétique. Donc, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez une déviation dans ce sens, et F magnétique, il est comme ça. D'accord? Alors, voilà. Donc, ici, alors je reprends. Nous avons toujours le deuxième cas. Alors, le deuxième cas. Mais, je vais changer le vecteur. Voilà. Ici, c'est un point. Donc, un point, ça, c'est V0. Et nous avons toujours la charge est positive. D'accord? La charge est positive. Donc, j'applique la règle de la main droite. Je place les mains dans ce sens. Vous voyez ici, dans ce sens. Donc, ça, c'est V0. Et le pouce indique F magnétique. La pomme, il représente quoi? Il représente B. Donc, nous avons la force magnétique, il est dirigé vers de la gauche vers la droite. Donc, j'aurai une déviation dans ce sens. Alors maintenant, je vais changer. Nous avons une particule, donc toujours, voilà. Mais la particule que j'ai ici, c'est une particule chargée négativement. Donc voilà V0 et j'ai une charge négative. Alors, une charge négative, alors qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais représenter le vecteur Q fois V. Q fois V, puisque Q est négatif, le vecteur Q fois V, il est comme ça. Le vecteur Q fois V. Puisque Q est négatif, le vecteur Q fois V, il est opposé à V0. Et je vais appliquer, donc il est dirigé vers le bas. Je vais appliquer la main droite. Donc la main droite, donc je vais placer, alors ce cas-là, je vais le redessiner ici en bas pour bien l'expliquer. Alors je vais effacer cette zone. Alors je vais le mettre ici. D'accord? Voilà. Donc nous avons ici V, voilà, V0, voilà, V0, et j'ai ici une charge négative. Négative, qu'est-ce que j'ai dit ici? Je vais dessiner, alors je vais dessiner en bas, regardez là, le vecteur, ce vecteur-là, il représente quoi? Q fois V0. Q fois V0, il est Q négatif, donc le Q fois V0 est dirigé dans le sens. Alors à ce moment-là, je place ma main, d'accord? Ma main dans ce sens-là, je place ma main dans ce sens, d'accord? Ici, et la pointe, il est dirigé vers, donc j'ai la déviation fin de sens. Supposons que nous avons ici croix, alors je vais mettre ma main dans le sens d'IL Q fois V, donc j'ai une déviation, voilà, la force magnétique, donc voilà la déviation de la particule négative. Donc, soit vous utilisez ces deux méthodes, pour une charge positive, vous utilisez la main droite directement, pour les charges négatives, il faut dessiner le Q fois V0, qui est l'opposé d'IL V0, et vous appliquez toujours la main droite. La main droite, vous avez croix, donc le dos, et vous avez les doigts sont dirigés dans le sens de Q fois V0, donc vous avez F magnétique dans ce sens. Bon, il y a une autre méthode. Je peux utiliser la main droite pour les charges positives, et je peux utiliser la main gauche pour les charges négatives. Attention les filles, vous travaillez beaucoup avec la main gauche, vous faites attention. D'accord? Donc, la main gauche, c'est pour les charges négatives. Donc ici, j'ai une charge négative et puisque la main gauche, ça c'est croix et ça c'est une pointe. Donc je place ma main dans le sens de V0, d'accord? Et le pouce indique le sens de la force magnétique. Alors regardez ici, dans ce cas-là aussi, voilà. Donc je vais choisir un autre cas, voilà, ici, V0, voilà. Et j'ai ici une charge, voilà B, et j'ai une charge négative, une particule chargée négativement. Donc, pour déterminer le sens de F, alors je vais utiliser la main gauche. La main gauche, puisque j'ai ici point, donc ça c'est point. Et les doigts, ils indiquent V0. Donc, j'ai la déviation vers le haut. Donc, la force magnétique, il est dirigé vers le haut, voilà. Et vous avez le dessin comme ça. Alors, maintenant, je vais vous donner deux trajectoires. Voilà. Je vous donne une première trajectoire, une deuxième trajectoire. La trajectoire 1, la trajectoire 2. Et j'ai ici
un champ magnétique. Un champ magnétique B. Voilà. Il est comme ça. Et ça, c'est V0. Et je vous demande quelle est la charge électrique des particules chargées, c'est-à-dire le signe de Q1 et quel est le signe de Q2. Donc ici, nous avons introduit deux ions, deux types d'ions, des ions positifs et des ions négatifs. Alors, en introduisant deux types d'ions, certains ils vont être déviés à droite et les autres ions vont être déviés à gauche. On veut savoir quelle est la trajectoire des ions positifs et quelle est la trajectoire des ions négatifs. Donc, je vais appliquer la loi, comme ça, la loi de la main droite. Je l'applique pour une charge positive. Donc, ici, j'ai croix, je place la main comme ça. Donc, j'ai déviation des charges positives dans ce sens. Donc, je déduis ça, c'est positif. Donc, automatiquement, l'autre, il est négatif. Alors, maintenant, je vous donne un autre exemple que vous allez rencontrer beaucoup dans les exercices. Alors, cet exemple est le suivant. Nous avons une région d'espace dans laquelle règne un champ magnétique. D'accord? Voilà. Alors ici, des charges, des particules chargées, voilà, des particules chargées Q positivement, ils sont déviés dans ce sens. Et je vous donne ici le B. Le B, il est inconnu. Alors, je vous donne ici le B, il est inconnu. Et je vais prendre ici les charges. Donc, je vais changer pour ne pas être confondu avec celui-là. Voilà. Voilà, V0. Je vous donne ici la trajectoire. Et nous avons ici des charges Q positives. Alors, je vous demande de déterminer le sens de B, c'est-à-dire représenter B soit par croix, soit par un point. D'accord? Alors, à ce moment-là, quelles sont les données? Les données, c'est le signe de Q. Deuxième donnée, c'est quoi? C'est V0. Troisième donnée, c'est la déviation. Alors, la déviation, il est dirigée dans ce sens. C'est la force magnétique. Donc, si je vous donne la trajectoire, c'est-à-dire, je vous ai donné la déviation. C'est-à-dire, si je vous ai la trajectoire, c'est-à-dire la déviation, je vous ai donné le sens de F magnétique. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le F comme ça, et vous allez lever 0 vers le haut. Donc, automatiquement, vous placez votre main, vous constatez que le dos qui est sortant, donc vous mettez quoi? Vous mettez, en appliquant la main droite, alors on trouve B croix. D'accord? Alors maintenant, on a pu savoir comment on peut déterminer le sens du vecteur B en regardant ces différents schémas. Bien sûr, il y en a des cas qui sont plus délicates, d'accord, plus délicates, mais ils ne font pas partie de votre programme ou bien de votre cours. Pourquoi? Parce que ces cas-là, vous n'allez pas les rencontrer. Donc, je vous ai donné à peu près 90% des cas qu'on va à 100% rencontrer dans les exercices qui concernent cette partie et qui sont rares. Les exercices qui concernent cette partie, ils sont rares. Donc, je vais vous donner certains exercices qui englobent cette partie et en même temps qui seront, c'est-à-dire qui seront en liaison avec le nucléaire et ça devient une révision nucléaire ou en même temps, c'est une partie concerne une partie du programme que avant les gens ils disent ça fait pas partie du programme, il a été déjà proposé 2 fois, donc il faut faire attention, c'est une partie très simple, il faut seulement la suivre. Si on travaille un exercice E2, c'est largement suffisant. Alors maintenant, on passe à l'étude théorique. On passe à l'étude théorique. Donc, grand 2, étude théorique. Alors, l'étude théorique, il est constitué de 2 parties, c'est-à-dire, on va traiter 2 exercices qui sont liés à ce chapitre. Mais avant ça, je vais donner un petit résumé à propos
à propos du mouvement circulaire. Alors, le mouvement circulaire uniforme. Alors, rappel, le mouvement circulaire uniforme. Le mouvement uniforme. Alors, le mouvement circulaire uniforme est un mouvement dont la trajectoire est circulaire, mais le mot uniforme, ça signifie que sa vitesse linéaire est constante. Donc, il a une vitesse, sa vitesse linéaire, V est constante. Ici, le V, c'est le module, et pas le vecteur. Le vecteur n'est pas constant. Le module, est constant. Alors aussi, sa vitesse angulaire, la vitesse angulaire, qu'on va noter oméga, est aussi constante. Il y a une relation mathématique entre les deux vitesses. Cette relation mathématique est la suivante. Donc, nous avons la vitesse linéaire est égale R fois oméga. Alors, R, c'est quoi? C'est le rayon de la trajectoire. Donc, R est le rayon de la trajectoire. Rayon de la trajectoire. Le rayon de la trajectoire. Donc, les unités, V, il est donné en mètres par seconde, R, il est donné en mètres, et oméga, il est donné par radian par seconde. Radian par seconde. Donc, le V, il est en mètres par seconde. Alors maintenant, le mouvement circulaire est un mouvement périodique. Mouvement périodique, c'est-à-dire la durée nécessaire pour effectuer un tour complet. Alors, cette durée est la même. Donc, la durée nécessaire pour effectuer c'est-à-dire une tournée, ou bien pour effectuer un tour, c'est grand T. Cette expression, il s'appelle la période du mouvement. Alors donc, ce mouvement est périodique. Ce mouvement est périodique. Alors, deux périodes, grand T. Alors, grand T, lié à oméga. Oméga, c'est quoi? C'est la vitesse angulaire. Il est lié à oméga par la relation suivante. Alors, grand T est égal 2pi sur oméga. Grand T est égal 2pi sur oméga. L'unité de T, c'est le second. Bien sûr, la période, il est lié à la fréquence. La fréquence, il est égal à 1 sur grand T. Voilà la fréquence. Alors maintenant, une fois nous avons vu ces propriétés-là, donc on a besoin de connaître V est égal à R oméga, et on a besoin de connaître T est égal à 2pi sur oméga. Ces deux relations, celle-là et la troisième, ils sont nécessaires dans ce chapitre et dans le chapitre suivant qui est le mouvement des satellites ou bien autour de la Terre ou bien le mouvement des planètes autour du Soleil. Donc, il faut connaître que le mouvement circulaire uniforme a une vitesse constante, vitesse linéaire, et a une accélération ou bien une vitesse angulaire oméga aussi constante. Alors maintenant, on va rappeler le repère de Freinet. Donc, et surtout, on va s'intéresser à l'accélération, l'expression de l'accélération dans le repère de Freinet. Donc, l'accélération, donc repère, les coordonnées de A.
vecteur accélération dans le repère de freiner. Alors, on sait que le vecteur accélération A, il est égal à tangentiel fois petit u plus A normal fois petit m. Voilà. Alors, A tangentiel, il s'appelle l'accélération tangentielle. Et AM, il s'appelle l'accélération normale. Alors, A tangentiel, il est donné par la relation dv sur dt. Donc, c'est accélération tangentielle. Alors, et AM, on a vu dans le chapitre précédent, elle est égale à V carré divisé par ρ. C'est l'accélération, alors, normale. Ρ, c'est quoi? C'est le rayon de courbure. Ρ est le rayon de courbure. Alors, pour une trajectoire, on a déjà vu que pour une trajectoire rectiligne, ρ est égal à plus infini. Pour une trajectoire circulaire, ρ est égal à grand R. Et pour une trajectoire quelconque, par exemple parabolique, alors ρ, il dépend du temps. Alors nous, on va s'intéresser seulement à cette partie. C'est-à-dire, on va travailler dans le cas de la trajectoire circulaire. Alors maintenant, le module de A. Le module de A, il est donné par la relation A est égal à la racine carrée de A tangentiel carré plus A normal au carré. A tangentiel carré sur A normal carré. Donc, vous devez connaître ces trois relations, l'expression dans le repère de Freinet, l'expression de A tangentiel, l'expression de A normal et le module de A. Alors maintenant, une fois on a donné ces deux rappels, alors on va essayer de traiter un exercice qui parle de la déviation d'une particule chargée dans un champ magnétique. Alors je vais choisir l'exercice que vous avez, puisque je vous ai envoyé le cours, donc je vais choisir l'exercice que vous avez déjà chez vous, d'accord? Et je vous ai déjà donné la correction, mais je vais essayer de la détailler. Vous pouvez voir comment j'essaie de démontrer ou bien de répondre à certaines questions. Donc, voilà la feuille qui contient l'exercice et voilà la suite. Voilà la feuille et voilà la suite. Vous voyez ici que la feuille, il est vide. Ça signifie qu'avant, je ne donne pas de correction. Mais puisque vu les problèmes que nous avons actuellement, donc j'ai essayé de travailler à la maison, je vous ai envoyé la correction de ces exercices. Alors maintenant, pour les bien comprendre, parce qu'ils sont indispensables, et surtout le premier, c'est surtout celui-là, puisque tous les exercices, ils vont lui ressembler. Alors je vais lire l'exercice. Des particules de même charge électrique Q pénètrent à la même vitesse V0 horizontale dans une région de l'espace où règne un champ magnétique uniforme B perpendiculaire à V0. Elles subissent des déviations circulaires, on néglige le poids. Donc, dans ce chapitre, on va négliger le poids des particules chargées devant la force de Lorentz, c'est-à-dire devant la force magnétique. Alors maintenant, première question, représentez sur la figure la force magnétique et le sens de B. Alors, ils nous ont donné une figure dans laquelle ils ont dessiné la trajectoire. Alors, ils nous ont demandé de compléter. Donc, je vais dessiner cette figure, la voilà.
Alors, donc, nous avons des particules qui vont entrer avec une vitesse, voilà, V0, voilà, V0, à l'intérieur d'une région. Ils ont choisi que la charge électrique est positive. Donc, ça, c'est un choix. Et je vais dessiner la trajectoire. Je vais dessiner la trajectoire. Donc, je vais utiliser, bien sûr, voilà, comment je dessine la trajectoire. Donc ici, j'ai un cercle. Ça, c'est le centre. Ça, c'est l'entrée. Voilà la trajectoire circulaire. Donc, je vais augmenter la hauteur de ça. J'efface cette partie. Voilà. Alors, donc ici, c'est le centre. D'accord? Ça, c'est l'entrée avec une vitesse V0, ça c'est le centre C. Et bien sûr, cette distance-là, voilà, ça représente, ici je vais l'appeler un point M si vous voulez. Donc la vitesse ici, il est perpendiculaire au rayon. Voilà la vitesse au point M, V1. Alors, donc cette distance, d'ici jusque-là, c'est le rayon de la trajectoire. Alors, ils nous ont demandé de déterminer le sens de B. Voilà, nous avons B, il est inconnu. Alors, puisque B est inconnu, nous avons la trajectoire. Alors, la trajectoire, elle est dirigée vers le bas. C'est-à-dire que les particules chargées, leur trajectoire était au début rectiligne. Et ils sont déviés vers le bas. Donc, automatiquement, nous avons la trajectoire, c'est-à-dire nous avons la force magnétique. La déviation vers le bas, la force magnétique vers le bas. Voilà, F1. Alors, maintenant, j'ai le vecteur V0, j'ai le vecteur Fn. Fn, il est représenté par le pouce. D'accord? La charge, elle est positive, donc je peux utiliser la main droite. D'accord? Je vais utiliser la main droite. Donc, puisque le schéma il est dirigé vers le haut, je vais essayer de représenter le vecteur V0 ici. Voilà, le même vecteur V0, le voilà, V0. Et je vais représenter là en bas le F magnétique, bien sûr, Aya. Le F magnétique, c'est le même. J'ai fait seulement une translation. Le vecteur V0, le voilà, F1. D'accord? Et j'ai ici là la trajectoire. D'accord? Alors, la charge, comment il est? Il est positive. D'accord? Alors, dans ce cas-là, je vais appliquer la règle de la main droite. Alors, donc, la règle de la main droite, il faut que les doigts, ils suivent V0 et il faut que la pouce, celle-là, il doit suivre. Donc, il faut que la pouce, voilà, celle-là, il doit être en bas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Regarde, je fais tourner la main. Nous avons V0, nous avons F magnétique dirigé vers le bas. Donc, le B, il est représenté par quoi? Il est représenté par un point. Donc, je vais mettre ici un point. Donc, la réponse. La réponse, c'est quoi? La réponse, je dessine, et je représente F magnétique. Je représente et B, j'écris une phrase. Dans cette phrase, en appliquant la règle de la main droite, en appliquant la règle de la main droite. Alors, on trouve le sens de B. Alors maintenant, deuxièmement, c'est démontrer que le mouvement d'une particule est circulaire uniforme et déduire l'expression du rayon grand R. Démontrer que le mouvement est un mouvement circulaire uniforme. Donc, pour avoir de la place, je suis obligé de effacer le tableau, d'accord? Parce que la démonstration, ça demande de la place. Et puisque je vais faire une démonstration réelle, complète, mais en fin de compte, je vais la résumer. Et vous allez appliquer c'est-à-dire vous allez apprendre le résumé de cette démonstration. Donc, premièrement, bilan des forces.
Donc ça, c'est la question de bilan des forces. Deux points, il y a le poids des particules, le poids P négligeable. Négligeable. Donc, on va toujours négliger le poids. Donc, il y a la force magnétique, la force magnétique. Alors, cette force magnétique, Fm, est égale QV vectoriel B.